C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver notre expert Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste marché chez eToro. On va commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine. Donc, Oui. on va évoquer le CAC 40, l'indice phare parisien qui a vécu sa pire séance depuis 2 mois hier. C'était un lundi noir dans le sillage des marchés américains. On est passé sous la barre des 6800 points. La tendance baissière semble ancrée. Oui, alors effectivement, sur le CAC 40, hier, on a signé la plus mauvaise performance depuis le 26 novembre dernier. C'était le jour de l'annonce de l'apparition d'Omicron. Et du coup, on a un CAC 40 qui a perdu 4% hier, qui est revenu tester des niveaux qu'on n'avait plus vus du coup depuis le mois de décembre dernier à 6700 points. On a fait un petit tour même légèrement au-dessous des 6007. Alors, c'est vrai que ce matin, le CAC rebondit dans le sillage du rebond en fin de séance des marchés américains, mais on entre dans des périodes d'incertitude importantes puisque nous allons avoir la réunion de politique monétaire de la Fed qui va commencer aujourd'hui, qui va se terminer demain soir, et on va avoir plus connaissance sur le rythme de hausse de taux de la part de la Fed. Alors Goldman Sachs anticipe 4 hausses de taux cette année. On était plutôt sur 3 hausses de taux anticipées par la majorité des analystes. C'est vrai que tant qu'on n'aura pas plus de certitude concernant ces hausses de taux, eh bien on aura toujours des marchés qui sont sous pression, qui resteront sous pression. On a vu aussi qu'il y en a des tensions géopolitiques pour couronner le tout entre la Russie et l'Ukraine. Par conséquent, cette période est à risque et on voit qu'on a une prise de bénéfice donc sur la majorité des indices. Alors sur le CAC 40, effectivement, on voit qu'on a cassé cette oblique que vous voyez tracée en bleu, cette oblique haussière. On l'a cassée hier de manière assez significative. On essaie de la réintégrer ce matin, même si ce matin, le CAC échoue à rebondir au-dessus des 6900 points. On est à 6837 points. Donc on va voir, on voit que la volatilité est très importante et que il faut vraiment être très prudent durant cette période. Antoine, donc on va parler de 2 valeurs sur lesquelles on va faire un focus. On va commencer par Stellantis, le groupe automobile qui a perdu 7% hier. L'annonce du retrait d'un de ses actionnaires principaux n'a pas aidé. Oui, effectivement. Alors, Stellantis hier, je vais aller sur le titre, comme ça vous allez voir le graphique. Stellantis hier a baissé de 7% en clôture. On voit qu'on est après avoir dépassé les anciens sommets de 2021, eh bien on a réintégré les niveaux de manière importante, puisque maintenant on est au milieu du range dans lequel évolue à moyen long terme Stellantis. Alors, pour quelle raison on a eu une accélération de cette baisse? Effectivement, on a un des actionnaires majoritaires, qui est le chinois Dongfeng, a annoncé avoir vendu 40 millions d'actions Stellantis, ce qui représente à peu près 1,28% du capital. Donc c'est une nouvelle qui était attendue, mais c'est vrai qu'elle arrive au mauvais moment. Dongfeng, qui était rentré dans le capital de Peugeot à l'époque, en 2014, pour sauver le constructeur automobile qui était mal en point. Depuis, Stellantis, qui est issu de la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler, eh bien, se porte à beaucoup mieux depuis la reprise de Carlos Tavares. Le rebond et le redressement est spectaculaire. Donc Dongfeng va revenir à 3,2% de participation. Et donc, ça pourrait, selon moi, la baisse et la chute du titre est un peu excessive, puisque les fondamentaux sont quand même très bons sur Stellantis. Donc, on pourrait, pourquoi pas, profiter du retour sur les cours actuels pour envisager, d'entrer sur le titre. Toutefois, attention graphiquement, puisque maintenant qu'on a cassé les 17 euros, graphiquement, on pourrait revenir tester le point bas, le niveau de support qui se situe aux alentours des 15,50 €. Donc attention tout de même, mais à moyen long terme, je ne suis pas vraiment inquiet sur Stellantis qui a des bons fondamentaux et qui devrait progresser.
Alors, on va parler, Antoine, d'Orange. L'ancien opérateur public des télécoms est le seul titre du CAC à avoir terminé dans le vert hier grâce à l'arrivée annoncée de Christelle Heidemann, sa future directrice générale. Voilà, exactement. Alors, Orange, c'est, comme vous l'avez très justement rappelé, la seule société du CAC 40 qui a terminé dans le vert hier. On voit d'ailleurs que ce matin, la progression continue. On passe sous ce niveau, au-dessus de ce niveau psychologique des 10 euros. Alors, effectivement, maintenant qu'on a une visibilité plus importante sur eh bien, qui va diriger Orange, hein, parce qu'après les déboires de Stéphane Richard, l'ancien PDG, qui a été écarté. On ne savait pas qui était le nouveau directeur général. Et là, pour le coup, c'est une directrice générale. C'est Christelle Heidemann qui qui va faire partie de la nouvelle refonte du gouvernement. Elle était actuellement à la tête des opérations européennes du groupe français d'équipement électrique Schneider. Et donc, elle quitte Schneider pour rejoindre Orange. Et donc, c'est une nouvelle que les marchés apprécient. C'est vrai que graphiquement, eh bien, le fait d'avoir dépassé ce niveau psychologique des 10 euros ouvre la voie à une poursuite de la hausse maintenant en direction des 10,50 €.